Salut, bienvenue dans Déesse éveillée. Aujourd'hui, j'ai envie de parler à ton cœur, à cette part de toi qui a déjà attendu qu'on l'aime, qui a déjà espéré qu'un message, un appel, un regard viennent combler ce vide intérieur. Je le sais parce que je l'ai déjà vécu. J'ai déjà voulu qu'on me choisisse, qu'on me voie, qu'on m'aime. Mais la vérité, c'est que tant que je ne m'étais pas choisi moi-même, que je ne m'aimais pas moi-même, je ne pouvais pas vraiment réellement aimer une autre personne. Et je me suis rendu compte que je me suis jamais sentie en sécurité avec aucun homme. Alors, cet épisode, c'est une invitation, une claque douce, une main tendue pour que tu arrêtes de courir après l'amour et surtout, s'il vous plaît, arrête de courir après les hommes et que tu commences enfin à t'aimer comme tu l'as toujours mérité. Parce que c'est très important. Parce que l'amour que tu attends, en fait, c'est toi qui dois te le donner en premier et personne d'autre. Alors, ça m'amène aussi à parler un peu de moi. Parce que souvent, surtout depuis les derniers mois où j'ai beaucoup énormément travaillé sur moi-même et j'étais en train de réfléchir à mon passé, certaines choses parce que moi, je suis dans l'optique de vraiment guérir mes traumatismes, donc aller fouiller dans le passé pour réparer les choses qui doivent être réparées et aller de l'avant. Et je suis très bien partie, hein, je vraiment, vraiment très bien partie. En tout cas, je sais pas, l'autre fois, je pensais à ma première relation avec mon premier copain que j'ai rencontré, j'avais 19 ans. 19 ans et je rappelle, j'ai pas eu des bons modèles par rapport aux relations amoureuses, j'ai pas eu ça. Donc, première relation à 19 ans, premier copain, premier tout, whatever. Ah, c'est génial, il montre qu'il est intéressé, je montre que je suis intéressée et je me suis rendu compte que en réfléchissant avec la femme que je suis devenue aujourd'hui, je me suis rendu compte comme ça que, en fait, c'est pas pour blesser personne, mais je méritais vraiment mieux que ça. Mais vraiment mieux que ça. Pour la femme, même que j'étais à cette époque-là avec ces traumatismes pas guéris, je méritais beaucoup mieux que le traitement que j'avais eu. Mais j'en veux pas à mon ex parce que j'ai accepté qu'il me traite de cette façon. J'ai accepté d'avoir le minimum. J'ai accepté euh, des choses que j'aurais pas dû accepter, que j'ai acceptées par manque d'amour envers moi-même, par manque de connaissances aussi, parce que je ne connaissais pas ma valeur. À cette époque-là, à 19 ans, tu étais jeune quand même. Euh, et surtout quand le style de modèle que tu vois amoureux, c'est pas autour de toi et dans ta famille, c'est pas génial. Donc, à cette époque-là, moi, je pensais que c'était la normalité, mais ça l'était pas. Euh, Moi, je pense comme ça que on peut croire, l'amour existe. L'amour véritable, l'amour profond, l'amour sincère, ça existe. Mais ça commence par soi-même. Ça commence par soi-même. Et je pense comme ça que si tu ne sais pas comment, OK, quand il dit ça, qu'est-ce qu'elle veut dire par là, ben, je vais te donner des points qui va te montrer que clairement, tu quémandes l'amour. Et ça, même si tu t'en rends pas compte. Parce que, comme j'ai dit, je suis déjà passée par là. Si tu dois changer pour plaire à un homme ou à qui que ce soit, excuse-moi, tu clémentes l'amour. Si tu attends qu'une personne ou ta personne t'appelle, t'envoie un message, t'envoie des fleurs pour te sentir bien, tu quémandes l'amour. Tu restes attaché à une personne qui te donne des miettes, une personne toxique, une personne qui te manque de respect, une personne qui ne te valorise pas, une personne qui est détachée de toi, et toi, tu restes attaché et tu cours après, tu quémandes des miettes. Tu quémandes l'amour. Comme, non, il faut arrêter les filles, il faut arrêter. Et en plus, tu as cette illusion de croire que c'est lui qui va te sauver, te réparer, te rendre complète. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Aucune personne sur cette terre ne peut te réparer, ok? Aucune personne sur cette terre ne peut faire ton bonheur, dans le sens que toi, tu dois te donner tout avant même d'espérer qu'une autre personne te donne plus. En fait, avoir un homme dans sa vie, c'est pas une nécessité. Il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, c'est pas grave. Mais avoir un homme dans sa vie, ce n'est pas une nécessité. C'est un plus. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tu dois déjà être complète, 100% t'aimer pour accueillir un amour digne de ce nom. Parce que quand tu t'aimes à 30% et que tu veux
être en relation, tu vas attirer un homme qui va peut-être t'aimer à 30% ou à 50%. Mais non, c'est pas ça. Je trouve que il va toujours avoir des lacunes dans la relation parce qu'il y a des lacunes chez toi. C'est ça le problème. Si tu attends que quelqu'un t'aime pour t'aimer aussi, tu seras toujours à découvert émotionnellement. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est important de cultiver l'amour de soi, l'amour de sa personne, l'amour. Tu peux, comme, comment s'aimer? C'est un travail en passant. C'est pas, oh, je m'aime, dire que je m'aime, mais on fait pas le travail derrière, ouais, parce que c'est tout un travail. Moi, je pourrais te dire comment moi j'ai commencé. Déjà, c'est l'amour propre, hein. Arrêter de choisir les autres, hein, avant soi-même, de commencer à se choisir soi-même. C'est la base. Comment se choisir sans culpabilité? C'est simple. Apprendre à poser des standards clairs, déjà pour commencer. Les affaires que moi-même, j'ai toléré en couple, que j'aurais jamais dû tolérer, et je l'ai fait parce que j'ai baissé mes standards. Pour X raisons, j'ai baissé mes standards parce que pour moi, c'était la chose à faire, que peut-être que j'en demandais trop. Non, jamais j'en demandais trop. C'est juste que les hommes qui avaient en face de moi, c'était pas des hommes capables, c'était pas des hommes accomplis de qu'est-ce que moi je voulais avoir, en fait. Et je leur en tire nullement rigueur. C'est pas de leur faute. C'est pas de ma faute. On se pardonne et on passe à autre chose. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai appris, j'ai grandi. Et je suis contente d'avoir eu ces relations-là parce que maintenant, je sais exactement ce que je veux. Et plus jamais de ma vie, je vais baisser mes standards. Donc, déjà pour commencer, tu dois savoir que un homme qui te mérite, il faut déjà comme ça que tu deviennes la femme qui le mérite aussi. Parce que souvent, il y a des femmes, oh, mais oui, je mérite un homme exceptionnel, mais qu'est-ce que toi, tu as apporté à cet homme exceptionnel? Parce que c'est dans les deux sens. Tu veux un homme exceptionnel? Sois déjà d'abord une femme exceptionnelle. Commence déjà par te choisir toi-même, à te respecter dans tes choix, à élever tes standards, à te cultiver, à t'aimer, à aimer ta personne totalement, entièrement et apprendre à embrasser tes défauts parce qu'on en a tous, c'est impossible, ça n'existe pas d'être humain parfait sur cette terre. En tout cas, moi, j'en ai jamais rencontré, je sais pas pour vous, mais ça n'existe pas. En tout cas, dans ma vie à moi, ça n'existe pas. Donc, mais quoi que tu peux rencontrer une personne qui a des défauts et ces défauts le rendent parfaitement imparfait, je sais pas comment expliquer. Mais que même ces défauts, tu les aimes. Ça, je crois que c'est un amour vraiment puissant. Mais bref, passons. euh, S'aimer aussi assez pour dire non à ce qui ne te représente pas, à ce qui n'est pas aligné avec tes valeurs et ton amour propre. Comme cultiver une relation avec toi-même. Parce que quand tu cultives une relation avec toi-même, tu arrêtes de te trahir, en fait. Tu arrêtes de faire des choix que tu n'as pas envie de faire. Tu commences à respirer à nouveau. Comme, je sais pas. Je sais pas si, si j'espère que je perds pas le fil, hein, parce que j'ai beaucoup de choses à dire et le temps passe. Et moi, des fois, je perds le fil, mais en tout cas, si je perds le fil, je suis désolée. Mais j'espère que vous comprenez qu'est-ce que je dis. En tout cas, on continue. Et je crois aussi que quand tu vibres l'amour pour toi, automatiquement, tu n'attires plus le manque parce que tu es complète, en fait. Tu es complète, tu reconnais ce que tu mérites, tu ne cours plus après les presque bons, genre, ou, ah, il est bien comme, c'est un homme bien, il est bien, il a telle qualité, il a tel, tu sais, il a ci, il a ça, il est presque bien. Mais en fait, qu'est-ce que tu dois comprendre? C'est que presque bien, c'est pas assez, en fait. Il faut vraiment que moi, qu'est-ce que j'ai fait? Même si en ce moment, je suis pas forcément à la recherche, mais je suis comme ouverte, mais je suis encore en train de travailler sur moi-même, mais j'ai déjà fait une liste. Une liste, j'ai mis tout ce que je voulais. Que ce soit physiquement, que ce soit dans le cœur, la personnalité, parce que pour moi, c'est tellement important, un homme, qu'est-ce qu'il a dans le cœur et dans la tête. C'est vraiment important. Fait que j'ai mis des choses qui étaient, j'ai tout mis, en fait. Il est non négociable. Et je sais que à l'avenir, parce qu'avant j'aimais bien faire le bénévolat, mais maintenant je ne fais plus de bénévolat pour qui que ce soit. Donc July ne fait plus de bénévolat. Donc à l'avenir, je sais comme ça que si cette personne-là à la moitié de qu'est-ce que je veux dans la liste, c'est non. Le trois quarts de qu'est-ce que je veux dans la liste, c'est non. Moi, il faut que tu me corresponds de ce que je veux dans la liste à 100%. Ça ne me dérange pas d'être célibataire. Au contraire, moi, j'aime être célibataire. Je m'aime, en fait. Comme je ne suis pas dans le manque, je m'en fous. Parce que quand tu es dans le manque, tu vas attirer le manque. Mais quand tu n'es plus dans le manque, tu vas attirer
l'abondance, une relation remplie d'abondance. Et ça, c'est important. Tu reconnais ce que tu mérites. Tu ne cours plus après, comme j'ai dit, les presque bons. Tu deviens automatiquement magnétique. Les gens sont attirés par toi parce que tu n'as plus besoin de prouver. T'as plus besoin de prouver ta valeur. T'as plus besoin de justifier la femme que t'es. Et moi, c'est quelque chose que je déteste faire. C'est justifier comment je suis, justifier ma personnalité. Non, non. Soit tu me prends comme ça, amitié, famille, amour, peu importe, ou soit tu dégages. Mais moi, je ne veux pas changer pour qui que ce soit et je ne vais pas me diminuer pour qui que ce soit. Et c'est comme ça que tu dois penser, mon ami. C'est comme ça que tu dois te dire, ma déesse, que non, moi, je suis une femme de valeur. Je mérite tout ce que mon cœur désire. Je mérite même plus que qu'est-ce que moi je pense mériter, en fait. Tellement que tu mets la barre tellement haute pour toi-même que c'est impossible que tu ne vas pas naturellement attirer totalement un autre type d'homme. Ça va avec. OK? Mais en premier, qu'est-ce que tu dois comprendre? C'est que ton amour véritable, tu n'as pas besoin de choisir. Il commence par toi, c'est toi ton amour véritable. Parce que tu te choisis en premier. Il y avait un homme qui disait, en fait, c'est mon ami qui m'avait parlé de ça. Elle disait comme ça qu'il y avait un homme dans une vidéo qui disait, je m'aime tellement que moi, j'attends qu'une femme, on va s'aimer à deux genres. Comme dans le sens que il va continuer à s'aimer lui, mais que il est tellement dans l'amour qu'il va avoir assez d'amour pour donner à une autre personne. Et ça, je trouve que c'est une relation et une façon de penser saine. Parce que moi, je pense que tu ne peux pas vouloir être avec un homme quand déjà toi, tu es incomplète. Qu'est-ce que tu vas apporter dans la relation de plus? Tu vas apporter tes traumatismes, tu vas apporter tes blessures non guéries, tu vas apporter ton comportement peut-être qui va être problématique. Parce que si tu ne fais pas le travail sur toi-même, tu vas avoir entre guillemets, des actions que tu fais qui sont en lien avec tes traumatismes, dont la personne en face de toi n'a pas besoin de subir, n'a pas besoin de subir ça. Parce que cette personne-là, elle ne mérite pas ça. Elle ne mérite pas un mauvais traitement. Elle ne mérite pas tes traumatismes, en fait. Tu dois travailler sur tes traumatismes. Tu dois travailler sur la femme que tu es avant même d'espérer avoir rencontré quelqu'un. Tu dois t'aimer à 100%, pas à 90%. Pas à 80%, ma déesse. À 100%. Donc, oui, c'est un travail de fond en comble. C'est de enlever les plasters que tu as collés sur des bobos qui sont pas guéris. C'est vraiment un travail de fond en comble, de vraiment aller creuser dans ton enfance, d'aller creuser aussi sur des expériences de tes relations amoureuses que tu as vécues, qui t'ont marqué ou pas, whatever. C'est vraiment aussi te remettre en question, OK, pourquoi j'attire toujours ce même type d'homme? Parce qu'en réalité, parce qu'il y a beaucoup de femmes, peut-être qu'ils vont pas être d'accord, vous allez pas être d'accord avec moi, mais ça, ça, c'est ma pensée à moi. Moi, je crois comme ça que quand tu rencontres un homme, tu rencontres qu'est-ce que tu es prêt à accueillir dans ta vie. Tu rencontres un homme qui a la même vibration énergétique que toi. Tu rencontres un homme en fait, tu rencontres ton opposé. Puis, ou tu rencontres ton opposé, ou tu vas rencontrer aussi une partie de tes traumas pas guéris. Et là, il y a beaucoup de femmes qui vont me dire, ben là, July, jamais j'aurais voulu être avec un homme qui est un pervers narcissique. Je sais, je comprends. C'est sûr que qu'on veut pas ça. Mais inconsciemment, c'est quand même ça que tu attires. C'est quand même ça que tu vibres. C'est parce qu'il faut que tu fasses un travail sur toi, ma sœur. Faut que tu travailles sur toi. Faut que tu te guérisses. Faut que tu t'aimes à 100%. Et je te promets, ça, c'est une garantie. Le jour que tu vas t'aimer à 100%, que le travail va être fait, que tu auras fait la paix avec ton passé, les hommes, c'est eux qui vont se jeter à tes pieds. Plus jamais de ta vie, tu vas devoir attendre désespérément un message texte. Plus jamais de ta vie, tu vas devoir faire des compromis sur qu'est-ce que tu veux vraiment. OK? Plus jamais. Parce que les hommes de valeur, ils reconnaissent les femmes de valeur. C'est ça la vérité. Parce que souvent, il y a des femmes qui disent, j'attire seulement ce genre de type d'homme. Ouais, mais parce que c'est qu'est-ce que malheureusement tu mérites, dans le sens que t'as pas fait le travail sur toi. Tu t'aimes pas assez pour attirer un homme de valeur. Parce que l'homme de valeur, là, lui, là, il est sûr de lui, il s'aime. Il s'aime à 100%. Et lui, consciemment ou inconsciemment, il va être normalement attiré par une femme sûre d'elle, confiante à 100%, une femme de valeur. Donc, c'est ça qu'on va travailler, c'est ça qu'on va voir. On va voir durant mes épisodes, tu vas voir sur ma chaîne YouTube et aussi qu'est-ce que j'inspire à travers mes livres.
c'est d'être pleinement, s'aimer, oui, deux, d'être pleinement dans son énergie féminine pour attirer un homme capable et accompli. Parce que si c'est pas ça que tu veux, t'as le droit aussi. Parce que tout est une question de choix. Mais si c'est pas ça que tu veux, ben, je te dis que mon podcast, c'est pas pour toi. Les livres que je vends, c'est pas pour toi. Le contenu que je partage sur Internet, c'est pas pour toi. Parce que moi, je suis vraiment dans guérir ses traumas, apprendre à s'aimer à 100%. Et après que tu aies amour, que tu t'aimes à 100%, que tu t'en fous, que tu n'en as rien à foutre, dans le fond, que tu n'en as rien à foutre d'un homme, dans le sens que oui, il est là, c'est bien, je suis contente, il me rend heureuse, il m'amène cette valeur ajoutée dans ma vie, oui, mais sans lui, je suis quand même déjà complète. C'est bien, mais qu'il soit là ou qu'il soit pas là, je suis quand même heureuse. Puis, à travers mes épisodes, je vais vous apprendre différentes astuces, comme je vais vous montrer comment faire en fait pour apprendre à s'aimer, comment faire pour débloquer la femme, la déesse que vous avez en vous, parce qu'on est toutes des déesses. Il y en a pas une qui vaut plus que l'autre, il y en a pas une qui est plus intelligente que l'autre. Oui, il y en a, mais dans le sens pour dire que c'est pas parce que la fille à côté, ta voisine, elle sort avec un homme alpha puis qu'il la traite vraiment comme une queen, que ça veut dire que toi tu peux pas aspirer à ça. Tu peux totalement aspirer à ça. Tout le monde peut aspirer à ça. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui ne veut pas faire le travail sur eux-mêmes. Fait que si toi, tu es là et que tu veux faire le travail sur toi-même et que tu es connecté à ça, qu'est-ce que je dis, tu te sens appelé, bienvenue ma queen, bienvenue ma déesse. Mais sinon, c'est ça. Donc, souviens-toi, tu n'as pas besoin de courir après l'amour et encore moins les filles, arrêtez de courir après des hommes. Ça aussi, il faut que je fasse un épisode là-dessus. J'aimerais ça inviter une de mes amies parce que il y a des choses que je vois et je comprends pas. Je comprends pas pourquoi vous courez après des hommes. En tout cas, normalement, c'est l'homme qui traque une femme. C'est l'homme qui vous veut. Et après, c'est vous qui choisissez en fonction de lequel vous allez choisir. Et en plus, vous donnez tout trop vite, vous donnez toute votre personne, vous essayez vous mettez trop en avant, il y a trop de choses, il y a tellement de choses à discuter, mais bref. Rappelez-vous les filles, vous êtes amour, ben, tu es amour, je sais plus si je dois vous tutoyer ou je vais tutoyer. Et plus tu t'aimes sincèrement, plus tu attires ce qui est digne de toi. Ne baisse pas tes standards, pardon, pour être aimé. Élève-toi et regarde-toi avec amour et bienveillance. Élève ton niveau. D'accord? Je sais pas si cet épisode ferait du sens. En tout cas, merci d'avoir écouté. Ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous, avec toi. Si cet épisode t'a parlé, partage-le avec une sœur qui en a besoin, parce qu'il y en a beaucoup qui en ont besoin. Et n'oublie jamais, tu es une déesse éveillée. C'était July Jackson. À bientôt!